vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h30, 11h, le débat. Est-ce que nos vêtements sont de moins en moins de bonne qualité ? Le titre du dossier de 60 millions de consommateurs prêts à porter, prêts à jeter. 0826 300 300. Dites-nous ce que vous en pensez. On va en parler avec vous et avec Benjamin Douriez. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs. Vous allez nous parler de cette enquête absolument passionnante. Michel Lacour, vous êtes présidente de la Chambre nationale des détaillants en lingerie. Vous allez nous parler de votre métier. Et Yves Dubief, c'est comme ça qu'on dit, vous êtes industriel tisseur dans les Vosges et président de l'Union des industries textiles. Merci à vous d'être là. Je dois préciser qu'on a contacté la Fédération nationale de l'habillement, la Fédération du prêt-à-porter féminin. Bref, on n'a pas eu beaucoup de réponses. Ça vous étonne peut-être pas, Benjamin Douriez ? Non, c'est vrai qu'ils sont peut-être pas très à l'aise pour venir parler qualité des vêtements, parce que c'est une préoccupation qui monte chez les consommateurs. C'est bien pour ça qu'on s'y est intéressé. La préoccupation d'avoir des vêtements qui semblent de plus en plus fragiles au fil des années, qui se détériorent de plus en plus rapidement. Oui, ça bouloche, ça rétrécit, ça se déchire, ça vrille. Oui. J'ai découvert le vrillage dans votre dossier. Alors oui, le vrillage, en fait, c'est un phénomène assez simple. Vous avez un t-shirt, puis au bout de quelques lavages, les deux côtés, ils sont plus vraiment parallèles. Et visiblement, d'après les professionnels qu'on a interrogés, alors là, il y en a autour du plateau qui pourront confirmer ou préciser les choses, mais c'est dû à une préparation pas suffisamment soignée au moment de la fabrication du t-shirt. Alors, est-ce que vous faites le même constat dans votre secteur? Est-ce qu'il y a une baisse de la qualité? Est-ce que, à cause, on vous l'expliquait bien dans l'article, baisse des prix, il y a une concurrence de plus en plus importante, des collections qui succèdent, donc il faut aller de plus en plus vite. Est-ce que vous faites ce constat-là? Pour l'industrie française, non, parce que nous répondons à des cahiers des charges très précis, de qualité tout à fait reconnue, et donc toute la qualité d'un vêtement, elle démarre de la fibre, un bon choix de fibre, de cette fibre qui devient un fil, de son assemblage, soit par tricotage, soit par tissage, et puis en plus, après, sur la confection, représentée par mes amis de l'habillement. Mais vous ne constatez pas, vous regardez un petit peu ce qui se fait quand même, vous ne constatez pas qu'il y a aujourd'hui quand même de plus en plus de vêtements, alors peut-être pas, il y a un auditeur qui nous pose la question du Made in France, mais cette baisse de qualité, vous ne la notez pas? Si, on la voit dans la distribution textile, mais nous, en tant que producteurs de matériaux textiles français et nos collègues européens, c'est pas sur ce marché que nous sommes positionnés. En ce qui concerne la lingerie, Michel Lacour? Mais moi, je dirais à peu près la même chose. Parce que déjà, moi, je représente les détaillants indépendants, donc les boutiques de lingerie. Et nous n'avons pas, le bas de gamme. Nous ne faisons que de la certification de qualité. Donc, ce qui fait que chez nous, les articles sont chers, ou acceptés à prix très haut, mais ont une sécurité de suivi. Comme on dit, la filière chez nous, elle est pratiquement 100% contrôlée. Donc on n'a pas les bons interlocuteurs en face de nous, c'est un peu ça le problème, non? C'est ce que vous avez dit, ceux qu'il aurait été intéressant d'avoir, c'est ceux que vous avez invités qui n'ont pas voulu venir. C'est finalement les grandes enseignes de ce qu'on appelle la fast fashion. Les enseignes où on renouvelle les collections Zara, de façon... Pimki et autres. Voilà, il y a des renouvellements de collections de plus en plus rapides. Nous, on l'explique dans cette enquête, il y a une professionnelle qui nous a dit, entre le moment où on décide de lancer une nouvelle pièce et le moment où la production doit être livrée, il peut s'écouler 15 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, seulement 15 jours. Forcément, il y a des étapes qui sont bâclées si on va aussi rapidement, et ça finit par se voir à un moment. Ce sont les étapes ou le tissu, parce que vous parlez beaucoup de la qualité aussi des tissus qui a considérablement changé. Alors, il peut y avoir la qualité des tissus. C'est vrai que moi, il y a quelque chose que j'ai découvert, j'avoue que je ne connaissais pas en tant que consommateur, c'est le grammage des tissus. Donc là, on a un professionnel qui pourra nous expliquer de façon plus précise. Le grammage, donc ça se mesure par gramme par mètre carré. Et effectivement, si le tissu n'est finalement pas assez épais, je sais pas si c'est le bon terme, il va être sensible au moindre accroc et il va se déchirer plus facilement. Non, vous n'êêtes pas d'accord, Michel Lacour? Il y a deux façons de voir. Le tissu dans la même matière, dans le même produit, ok, le poids veut donner une sécurité, disons, de la qualité, ou du moins de la longévité, on va dire comme ça. Il va pas s'éboulocher trop. Si s'ébouloche, il reste encore du tissu pour bien le faire tenir dans le temps.
Mais d'un autre côté, il y a aussi les nouvelles fibres qui viennent, les nouveaux mélanges qui nous arrivent, qui sont la recherche justement de la lingerie, où il y a beaucoup de coûts dans cette chose. C'est la recherche de produits de plus en plus innovants, justement de plus en plus légers, mais de plus en plus résistants. Ouais. Donc, c'est pas à notre niveau, le grammage n'a pas. Sur la lingerie, c'est encore autre chose. Vous le voyez peut-être, les slips ultra plumes légers et tout. Ça veut pas dire parce qu'ils sont ultra plumes qu'ils ne sont pas résistants. Par contre, on trouve de tout dans des matières où le consommateur ne peut pas différencier le bon du mauvais. Mais vous nous parliez justement de cette qualité, des exigences de fabrication que vous avez. On voit que de l'autre côté, il y a si on pense à des magasins comme Etam ou autres, c'est pas du tout, c'est pas la même chose. Mais ça veut dire quoi, que les consommateurs aussi ont changé leur mode de consommation, ça on pourra le voir avec. Le consommateur, il achète en ce moment malheureusement souvent un prix et plus la qualité. Mais alors peut-être revenir sur le grammage. Il ne faut pas laisser dans l'esprit que c'est le grammage et que c'est le poids. Vous pouvez voir un tissu qui soit lourd, mais qui soit pas dense, donc des gros fils, donc qui sont épais et qui sont lourds, mais peu de fils et donc une mauvaise densité, et là ça va se déchirer. Donc c'est entre grammage et densité, c'est pas pareil. On peut avoir des fils très fins avec un nombre de fils au centimètre carré, par exemple une centaine de fils au mètre carré, à la fois en enduit et en trame, ou dans le tricotage c'est la même chose, qui renforce le tissu et qui fait que ce tissu est costaud et solide. En plus, ça dépend de la fibre. Si vous prenez un jean en coton, vous arriverez à le déchirer, bien que ça soit des fils assez gros. En plus, après qu'ils ont été délavés, ils ont eu des traitements qui les ont abîmés. Et vous prenez un jean en lin, ça va être beaucoup plus dur à déchirer. Donc la fibre compte et la densité de fil au centimètre carré. Dans votre enquête, dans l'enquête de 60 millions de consommateurs, donc qui est en kiosque en ce moment, le prix de vente n'est pas gage de qualité. Et Anne-Marie, notre auditrice, nous dit que même quand on y met le prix, la qualité n'y est pas toujours. Donc il y a plusieurs choses dans cette histoire de prix. C'est ça qui rend les choses très compliquées pour le consommateur, parce qu'on est bien conscient que la course au petit prix, elle favorise des pièces qui ne soient pas de qualité, qui vont pas être durables. Mais en même temps, on a aussi des témoignages de gens qui se plaignent d'enseignes qui sont un peu plus haut de gamme et qui proposent aussi des vêtements qui vont rapidement s'abîmer, se déchirer, vriller. On a fait, pour donner un exemple, là, en complément de cette enquête, on a réalisé un test comparatif de doudounes qu'on a testé en laboratoire. On a fait des tests de déchirure, d'abrasion, des tests extrêmement poussés. Et il y a certains modèles qui sont onéreux, qui ont des vraies fragilités. Donc malheureusement, effectivement, le prix n'est pas toujours un gage de qualité. Ça peut l'être parfois, mais pas toujours. C'est ça qui rend les choses compliquées pour le consommateur. Donnez l'exemple que la doudoune, enfin après il faudra acheter le magazine, mais que la doudoune H&M, elle s'en sort très bien par rapport à la doudoune Patagonia, avec une différence de prix qui est effectivement. Il y en a une qui est à 40 € et l'autre à 230 €. Donc c'est compliqué pour le consommateur de s'y retrouver. C'est bien ça, parce que c'est le casse-tête, c'est qu'en tant que consommateur, on manque d'informations, de labels, de certitudes pour orienter ses choix en rayon. Oui, on s'en sort bien, mais quand on regarde le rating qui est donné à chacun, il n'y a pas des écarts faramineux. Non, il n'y a pas de très mauvaise note sur cette 12 et 15. Quoi. Non, sauf que moi, ce que je vois, c'est la différence de prix. C'est-à-dire qu'on est à... En fait, c'est Decathlon qui arrive en premier avec 15 € la doudoune Decathlon, qui arrive avec 15 sur 20. Quand on a une doudoune Camailleux qui est à 13 sur 20, qui est à 50 €, mais la Pyrenex... 280 € qui a 13 sur 20 entre le premier et le deuxième. Enfin, moi, je préfère acheter une doudoune à 15 €. Dans le facteur prix, vous n'avez pas que la qualité du tissu. Vous avez aussi le storytelling de la marque, le positionnement marketing, le mode de distribution, le lieu de production. Si c'est fait en France, au Maroc, en Tunisie, en Turquie ou au Bangladesh, ça ne sera pas tout à fait le même. C'est vrai que quand on a payé 200 € une doudoune, il y a beau y avoir un beau storytelling, des belles publicités, c'est vrai qu'on est un petit peu embêté. On s'attend à un produit de qualité. On s'attend à un produit de qualité. Vous citez les jeans également dans votre enquête. Vous dites le jean Levi's qui est à 90 €. Il est fabriqué au même endroit que le H&M qui est à 30 €. Bien entendu, le marketing, effectivement, c'est quelque chose qui se retrouve dans le prix. Et en tant que consommateur, il faut en être conscient. Il y a peut-être aussi la conception. Michel Lacour. La forme, la coupe, etc. Mais c'est vrai que le marketing joue beaucoup. Maintenant, sur la qualité des vêtements, comment on fait, nous, pour s'y retrouver consommateurs ?
Est-ce que le Made in France, encore une fois, là je pose la question, c'est Cédric qui l'évoquait, est-ce que le Made in France est un gage de qualité? Qu'est-ce que ça veut dire Made in France pour des vêtements? Alors, pour les vêtements, qu'est-ce que veut dire Made in France? Ça veut dire que la dernière étape de la réalisation du vêtement est faite en France. Ouais. Donc, ça peut être simplement la pose des boutons. Ou de l'étiquette. Pas jusqu'à l'étiquette, mais disons des accessoires, des boutons, braguettes, etc. Ouais. Et passant de ceinture. Bon, si c'est une confection française ou européenne, parce qu'il n'y a pas que la France en Europe, ou je dirais même euro-méditerranéenne, en incluant l'Europe de l'Est et le Maghreb, c'est quand même bien souvent gage d'un meilleur contrôle, de temps de travail et de conception et de fabrication plus rapide. Donc dans la fast fashion, on aura un peu plus de temps pour produire parce qu'il y a des temps de transport qui sont plus faibles, et de tissus, donc de matériaux textiles, que ce soit sous forme de tricot ou de tissus tissés, de provenance avec une rigueur accrue. Oui, on a un auditeur qui nous dit les vêtements sont fabriqués où? En France, on avait des filatures, mégisseries, ganteries, usines de textiles, chaussures, pantoufles. On a vu d'ailleurs que les Charentaises fait faillite. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Donc Si, il y a encore 60 000 salariés dans l'industrie textile en France. 2000 entreprises, et on réalise 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans la fabrication des matériaux textiles, c'est-à-dire des tissus et des tricots, dont la moitié va dans une application technique que l'on retrouve dans l'aéronautique, dans la santé, dans le sport, dans différents modes de transport. Et le reste dans le monde du prêt-à-porter, de l'équipement de la personne, l'équipement de la maison et du luxe. Allez, on va marquer une pause, mais juste avant, on va jouer. Cette semaine, Sud Radio vous offre des vacances en famille dans les clubs Bellambra. Donc, vous nous appelez. L'appel gagnant sera le 10e appel. Et vous avez donc la possibilité de gagner une semaine en demi-pension dans un logement pour 4 personnes dans l'un des 50 clubs Bellambra, mer ou montagne. Vous aurez le choix. Bellambra, qui est le numéro 1 des clubs de vacances en France. À tout de suite, 0826 300 300. La qualité de nos vêtements a-t-elle baissé? On en parle avec vous ce matin à l'occasion de la parution dans le magazine 60 millions de consommateurs d'un dossier consacré à notre habillement. Alors tout pour mieux choisir les doudounes. Vous avez fait des essais. Et puis jean, t-shirt, pull, vendez-nous du solide. C'est le titre, c'est la une du journal. Alors on en parle avec vous ce matin. Benjamin Dourier, rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs. Michel Lacour, présidente de la Chambre nationale des détaillants en lingerie, et Yves Dubief, industriel tisseur dans les Vosges et président de l'Union des industries textiles. Philippe nous dit la qualité baisse à vue d'œil, c'est clair. Exemple, à l'occasion d'un nouvel emploi, j'ai entièrement renouvelé ma garde-robe chez Célio, dont j'avais été très satisfait par le passé. Je n'ai pas lessiné, chemise, polo, etc. Tout ça, donc il a acheté pour une petite fortune après une quinzaine de lavages. Tout ça ressemble à une collection de serpillères, en précisant que je suis très méticuleux concernant mes vêtements. Je n'irai plus chez Célio et je suis devenu très méfiant. Bah oui, Philippe, mais on a un autre auditeur qui nous dit plus les moyens d'acheter des vêtements, j'en récupère dans la rue, 200 € pour un vêtement, c'est ce que j'ai pour faire mon mois, effectivement. Alors il y a un changement de comportement des consommateurs aussi, non? Moi j'ai l'impression qu'il y a un début de prise de conscience quand même, effectivement, sur les effets néfastes de la course au petit prix, du renouvellement permanent des collections. Il commence à y avoir des choses qui évoluent dans l'esprit et dans le comportement des consommateurs, à savoir que quand effectivement on se précipite sur les vêtements les moins chers, on participe quelque part à ce système qui a un effet néfaste pour la qualité des vêtements et pour l'environnement également. Et pour l'environnement, pourquoi pour l'environnement? Parce qu'on sait que l'industrie textile est globalement l'une des plus polluantes, globalement extrêmement polluante. Donc, l'une des plus polluantes. Mais c'est vrai qu'il y a ce mouvement qui est amorcé de réflexion, moins consommer, d'acheter des vêtements de seconde, des vêtements d'occasion. 9 millions de membres chez Vinted qui achètent et revendent des vêtements d'occasion. Et donc le succès de Vinted veut montrer qu'il y a un marché de la seconde main. Et donc des vêtements de qualité, qui sont solides et qualité. Donc il y en a qui les ventes fonctionnent que sur des vêtements qui tiennent. C'est plus d'1 milliard d'euros aujourd'hui en France le chiffre d'affaires de vêtements de seconde main, et 24 milliards de dollars dans le monde. Oui. En ce qui concerne la lingerie, vous me disiez une chose intéressante sur. C'est très spécifique le marché de la lingerie, mais il y a aussi du très bas de gamme. Et des marques plus chères. Pourquoi payer plus cher un soutien-gorge? Je vous expliquais qu'il y avait dans la fabrication des passages incontournables. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'un soutien-gorge est fait d'une... C'est un article technique. Ce n'est pas un article, disons, de fantaisie comme un pull qu'on veut s'acheter. Un soutien-gorge, on en a besoin parce que il doit servir à soutenir. Normalement, c'est son nom. Oui.
Donc, pour le fabriquer, il lui faut un nombre de pièces incontournables et ça aussi aux alentours de 40 pièces minimum pour faire un bon soutien-gorge qui a du maintien et qui sert à soutenir les seins. Ouais. Il est donc tout à fait concevable que pour créer ces 40 pièces dans à peu près 20 tissus différents, on a un coût de fabrication qu'on ne peut pas réduire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous trouvez sur le marché des marques qui sont connues, qui sont des marques qui ont leur enseigne, qui vendent des soutiens-gorge à 10-15 euros, ne peuvent pas se comparer avec un soutien-gorge d'une marque, on va dire maintenant française, parce que tout simplement, si vous le défaites, vous voyez, qui comporte peut-être 10 pièces, maximum 15 pièces. D'où la raison qu'un soutien-gorge à ce prix-là n'a jamais le temps d'usage d'un soutien-gorge de qualité. Oui. J'ai une boutique, donc je suis près des consommateurs tous les jours. Et je peux vous dire que, surtout en ce moment, puisqu'on en parle, tous les jours, il y a des gens qui viennent. Je voudrais maintenant, une fois, me payer un bon soutien-gorge. Donc déjà, le terme bon soutien-gorge, ça veut dire qu'avant, elle estimait que ce qu'elle avait n'était pas tellement bon. Et après, elle dit, j'en ai assez d'acheter tous les 3 mois un autre soutien-gorge parce qu'il ne me fait plus l'usage. Donc ça revient un peu comme au tissu, mais c'est dû au manque de matière et de composantes. Mais effectivement, un soutien-gorge étant technique, il doit avoir un prix, et ce prix, souvent, le consommateur ne l'accepte pas, parce que payer 50 €, on va dire au minimum un soutien-gorge, enfin à peu près autour de 50 €, un bon soutien-gorge, c'est cher pour quelque chose qui ne se voit pas par rapport à un vêtement. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, consommateurs, et qu'est-ce que vous, association de consommateurs, préconisez pour que... Alors, c'est bien toute la difficulté, parce que jauger la qualité d'une pièce, d'un vêtement, quand on est consommateur, comme vous et moi, c'est extrêmement compliqué. On manque d'éléments sur les étiquettes. Quand on pose des questions aux vendeurs dans les boutiques, ils n'ont pas forcément beaucoup plus d'informations que nous. Donc, c'est effectivement extrêmement compliqué. Donc, on fait, par exemple, là, sur les doudounes, on a fait un banc d'essai avec des tests en laboratoire extrêmement poussés, mais ça reste forcément des tests qu'on ne peut pas réaliser. On ne peut pas réaliser soi-même, mais est-ce que la conclusion, c'est peut-être un peu iconoclaste, c'est pas d'acheter le moins cher possible, puisque de toute façon... Le problème, c'est que les pièces les moins chères possibles sont parfois aussi très peu durables. Donc, Oui, mais payer 15 € un truc ou 20 € un truc qui n'est pas durable, est-ce que c'est pas mieux que de payer quelque chose de 200 € qui ne sera pas tellement plus non plus? C'est tout le casse-tête, effectivement, pour les consommateurs. Malheureusement, on n'a pas trouvé de solution miraculeuse. Il y a parfois, on trouve quand même des pièces qui résistent dans le temps. Ça arrive, donc il ne faut pas désespérer. Il faut aussi pas occulter qu'on puisse avoir, nous, consommateurs, notre propre responsabilité une fois qu'on a acheté les vêtements. C'est vrai qu'en termes de respect des consignes d'entretien des vêtements, on n'est parfois pas suffisamment méticuleux. Et c'est vrai qu'en étant un peu plus attentif en matière d'entretien, de lavage, de séchage, il peut y avoir on peut réussir à prolonger la durée de vie d'un vêtement. Je pense que l'information du consommateur va passer aussi par des applications. Bon, il y avait Yuka dans le domaine de l'alimentation. Il y a Clear vous Fashion, croyez que ça arrive? Clear Fashion qui vient de lancer une application il y a 2 mois, qui est sur la traçabilité du produit, d'où il vient, est-ce qu'on a respecté un certain nombre de normes environnementales, faire travailler des enfants ou heureusement pas. Est-ce qu'il y a des substances animales? Est-ce que c'est des substances artificielles, etc. Et je crois qu'ils devraient ajouter, s'ils ne l'ont pas encore fait, justement quelque chose sur la densité ou sur le grammage, en disant, voilà, c'est 140 fils ou 120 fils ou 40 fils au centimètre carré, et donner une certaine note. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui toute une frange de la population un peu plus jeune, peut-être, un peu plus sur le web, qui cherche à se renseigner sur les marques, qui regarde, qui avant d'acheter réfléchit beaucoup, se dire c'est fait comme ci, c'est fait comme ça, dans tel pays, les fibres viennent de Cachemire quelque part, où c'est du polyester recyclé mélangé à du
du polyester ou à de la laine. Et tout ça, c'est cette information. Je pense que le mobile aujourd'hui, beaucoup d'achats se font sur mobile, mais là on trouve aussi, et on va trouver de plus en plus d'informations parce que c'est une demande du consommateur. On voit la déception les déceptions des auditeurs qui ont témoigné, et il y a une réaction et il faut il y a une vraie demande d'information. Oui, il y a une vraie demande d'information qui va falloir remplir de la part des professionnels, des revendeurs, pour que les consommateurs puissent faire des choix éclairés. Oui, donc c'est à découvrir, à lire dans le numéro de 60 millions de consommateurs qui est en kiosque en ce moment. Donc jean, t-shirt, pull, vendez-nous du solide avec ce cri, prêt à porter, prêt à jeter. On a mis un point d'interrogation. Oui, vous avez mis un point d'interrogation, effectivement. Et puis le test doudoune, évidemment, à ne pas manquer. Merci à tous les trois d'être passés par Sud Radio. On a notre gagnante, c'est Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour, vous êtes contente? Vous avez gagné un séjour d'une semaine en demi-pension dans un logement pour 4 personnes. Alors, mer ou montagne? Mer ou montagne, ça dépend où est la mer et la montagne. Est-ce que je... Montagne. Bon, vous verrez, vous avez le temps de décider. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un enfant. Écoutez, et on a un grand besoin de s'aérer, donc on verra s'il veut inviter un ami. Eh bien, très bien, vous verrez, vous serez très bien. Bellambra, donc numéro 1 des clubs de vacances en France. Merci à vous, merci à vous auditeurs de Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.